Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Le bœuf retraité. Pendant des années, Georges a tiré la charrue de Paul, le fermier, pour labourer les champs. Depuis l'hiver dernier, le bœuf est à la retraite. Il est devenu trop vieux pour les travaux de la ferme. Il se sent inutile et n'aime pas ça. Ce matin, il est bien décidé à partir travailler. Son ami le hibou, qui habite dans la charpente de l'étable, lui déconseille d'y aller. La place du vieux bœuf n'est plus dans le champ de blé. Il y a un temps pour tout, ulule le hibou. Tu devrais te reposer. Mais Georges n'en fait qu'à sa tête. Aujourd'hui, il veut labourer le champ. Il insiste tellement auprès de son maître que Paul accepte de l'emmener. Oh, is! Oh, is! Georges tire la charrue de toutes ses forces, mais bien vite, il s'arrête. Le joug lui fait trop mal au cou. Tant pis, se dit Georges. Puisque je ne peux pas aider le fermier, je vais me rendre utile auprès de Jacques le berger. Il propose donc son aide au petit Jacques, qui peine à rassembler son troupeau. Hélas, dès que Georges s'approche, les moutons effrayés s'enfuient de tous les côtés. Notre vieux bœuf fait un piètre chien de berger. Tant pis, se dit Georges, puisque je ne peux aider ni le fermier, ni le berger, je vais me rendre utile auprès de Benjamin le charpentier. Ce dernier demande au vieux bœuf de transporter du bois jusqu'à son atelier. Mais, au bout de quelques mètres, Georges s'arrête. Il s'est tordu un genou. Impossible de continuer. Cette fois, le vieux bœuf est découragé. Il rentre à l'étable en boitant. Son ami, le hibou, essaye de le consoler, mais Georges broie du noir tout le reste de la journée. Une fois le soleil couché, le vieux bœuf s'endort, le cœur lourd. Lorsqu'il se réveille, surprise! Il n'est plus seul dans son étable. Un homme et une femme s'y sont réfugiés, et dans la mangeoire, ils ont couché leur tout petit bébé. Que de monde! Il y a même un âne gris qui a l'air exténué. Tiens, mais que fait-il? Il s'approche de la mangeoire et souffle doucement sur l'enfant. Puis il se tourne vers Georges et lui dit en chuchotant: « Ami bœuf, viens donc m'aider à réchauffer ce nouveau-né. » Le vieux bœuf est tout étonné. Souffler sur un bébé? Voilà quelque chose qu'il n'a jamais fait. Mais après tout, pourquoi pas? Il ne s'est pas rendu utile auprès du fermier, du berger et du charpentier. Peut-être pourrait-il faire quelque chose pour ce bébé? Il s'approche à son tour de la mangeoire. Quand l'âne reprend sa respiration, le vieux bœuf le souffle sur le nouveau-né. Et quand Georges inspire pour reprendre de l'air, c'est au tour de l'âne de souffler. Il y a un temps pour tout,
ulule joyeusement le hibou. Et pour chaque jour que Dieu fait, c'est toujours le temps d'aimer. Et c'est ainsi que dans la nuit de Noël, notre vieux bœuf, tout heureux, prit soin du Fils de Dieu.